Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on parle de Star Trek Discovery, la deuxième saison, l'épisode 4, A Noble for Sharon. On va parler aussi du short trek Calypso. C'est un épisode comme j'ai dit que ça allait être depuis le début de la saison 2. On va couvrir l'épisode, puis l'épisode principal, le quatrième épisode de la deuxième saison. Puis l'à côté aujourd'hui, c'est un short trek. Pour ceux-là qui me suivent, normalement, là, quand je sors l'épisode, normalement, je sors l'épisode quelque chose comme un jeudi soir. Vous allez remarquer que je l'ai sorti 2 jours avant pour cette semaine, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de la deuxième saison de Discovery, jusqu'à temps qu'on se rende à la prochaine saison de Discovery, une fois qu'on va être rendu à la saison 3. Ça va coïncider en même temps que la fin de Star Trek Lower Decks, qui va sortir un peu plus tard cette semaine. Fait qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait 2 épisodes de Star Trek qui sortent par semaine. Là, dans le fond, là, on a le premier cette semaine. Fait que on va voir comment que ça va aller, comment que je suis capable de filer ça dans mon horaire, de pouvoir écouter Star Trek Lower Decks. Normalement, je m'attends à ce que ça sorte quand même le jeudi soir, mais ça se peut que ça soit un peu le vendredi. En tout cas, je vais vérifier là, dans le fond là, comment que je suis capable de faire fitter ça. Parce que bien entendu, j'essaie de tout le temps rester le plus régulier possible, là, pas sortir le jeudi ou le vendredi. Juste pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Là. Fait que il est possible que dans le fond, en place de sortir le jeudi, ben, on va s'attendre plus que ça soit le vendredi là, jusqu'à la fin de Lower Decks. Puis par la suite, ben, ça va être la saison 3 de Star Trek Discovery qui va embarquer, puis on va continuer le même horaire. Alors, avant de commencer à parler de Star Trek, je vais juste parler du site internet premiervisionnement.com où est-ce que vous pouvez aller chercher tous les épisodes de Star Trek. Bien sûr, à partir de plus tard cette semaine, ben, il va y avoir 3 onglets pour Star Trek. Vous allez pouvoir fouiller dedans puis trouver le Star Trek Lower Decks, Star Trek Picard et Star Trek Discovery. Vous cliquez sur l'onglet podcast, puis vous avez juste à trouver Star Trek au travers de tout. Bien entendu, ça c'est pour vous faciliter la job, dans le fond, pour trouver tout ce que j'ai fait de Star Trek. Parce que en contrepartie, je fais des films toutes les semaines aussi, fait que ça vient un peu tout mêler là, si mettons vous suivez là, un feed comme sur Podbean ou Stitcher ou Google Podcast ou n'importe quoi. Fait que c'est plus simple là, des fois d'aller sur le site de premiervisionnement.com puis au moins pouvoir voir ce que j'ai fait là, si mettons vous voulez aller chercher quelque chose. C'est sûr que si vous utilisez un feed RSS, si vous le prenez quelque part, ben vous allez avoir tout le temps le nouvel épisode qui va se télécharger directement là, dans votre application. Mais en tout cas, je fais juste vous dire ça, qu'il y a le site premiervisionnement.com pour pouvoir aller voir tout ce qui a été fait là, par Premier Visionnement depuis maintenant un petit peu plus que 2 ans. J'en profite également pour signaler que Premier Visionnement existe depuis 2 ans et quelques jours. C'est là où j'ai fait mon premier film là, le 2 août 2018 où j'ai parlé de Terminator 1. Si des fois ça vous intéresse de retourner en arrière, c'est sûr que c'était vraiment mes débuts en fait de podcasteur, fait que c'est sûr que j'étais un petit peu moins à l'aise que je suis aujourd'hui. En tout cas, je vous invite quand même des fois peut-être à retourner en arrière et écouter, mais c'est vraiment pas la même affaire qu'aujourd'hui. C'est sûr qu'avec le temps, j'étais vraiment nouveau là, dans le monde de podcast, mais vous pouvez toujours aller retourner en arrière et écouter ça. Et bien sûr, ben, par la suite, je vous remercie là, d'être là 2 ans plus tard à écouter le podcast Premier Visionnement. Même si vous n'étiez pas là depuis le début, je vous remercie beaucoup là, d'être là aujourd'hui, c'est ça qui compte. Alors, on vous parle de Star Trek. Juste avant de commencer, dans le fond, à parler là, du short trek. Je vais parler de juste quelque chose que j'ai lu aussi, un petit bonus que je fais aujourd'hui, parce que j'avais du temps libre, puis je me suis mis à lire une bande dessinée que je savais pas que j'allais lire, mais je vais juste vous parler de mon résumé. Si vous savez un peu là, dans les 2 ans là, de premier visionnement, dans les tout débuts, j'ai commencé avec la série Terminator, j'ai fait la série Halloween, puis par la suite j'ai fait la série Transformers.
Il y a environ un an, on a une BD Star Trek vs. The Transformers qui a été créée. C'est une collection de 5 livres ou 5 BD si vous préférez. Qui forme une histoire complète. J'ai lu ça aujourd'hui juste par plaisir. Puis je dirais que si maintenant vous êtes un fan là, des Transformers des années 1980, on a les Transformers vraiment là, des années 80 qui vont s'entremêler avec l'équipage là, de l'USS Enterprise avec Kirk, Spock et McCoy. C'est vraiment comme vraiment un mix des deux. Les Transformers ont vraiment leur apparence, comme j'ai dit, des années 80. On va avoir toutes les gimmicks qu'ils ont. On a Optimus Prime qui va se transformer en van, qui va se battre aussi là, contre Megatron. C'est vraiment du Transformers pur. Puis on va prendre Star Trek aussi, puis on va voir le Captain Kirk, puis Spock, puis McCoy. Puis évidemment, ben c'est ça. Les Autobots, les bons Transformers vont s'allier avec l'Enterprise. Puis les Decepticons, ben vont s'allier avec les Klingons. Fait qu'on va comme un peu tout mêler les choses. C'est pas quelque chose qui veut vraiment être profond. C'est sûr que c'est une bande dessinée. Puis on veut juste s'amuser. On fait juste comme un peu les clichés de chaque série. À quelque part, on va créer un Transformer de Star Trek. Dans le fond, il va y avoir un Transformer qui va se transformer en l'USS Enterprise. C'est juste c'est comique, dans le fond, à voir. Je dis pas que je vous dirais d'aller le lire, mais si mettons vous aimez les deux univers, ben je veux dire c'est le fun à lire un peu. Mais ça reste quand même une histoire très isolée. Ça n'a aucun rapport avec le restant, bien sûr. Dans les films où toute la série télé, on n'a jamais vu Transformers, puis ça va de soi. Dans le fond, là, c'est vraiment comme un genre de spin-off ou une histoire à part. Puis on a essayé là, de faire fitter ça ensemble. Ils font quand même une bonne job. Pour lier les deux histoires ensemble. Puis, tu sais, il faut prendre ça au second degré, là. Puis c'est juste le fun. Fait que je vais le recommander pour ceux-là qui aiment les deux univers. Si, mettons, vous connaissez pas ben, tu sais, si vous connaissez pas Star Trek, vous êtes sûrement pas en train de m'écouter. Fait que si dans le fond, vous aimez pas les Transformers, ben, je vous suggère pas du tout. Ça, je veux dire, ça va rien vous donner. Mais si, mettons, vous aimez les Transformers, la génération 1 qui appelle, ben, c'est une belle petite affaire à écouter, ou à lire plutôt. C'est 100 quelques pages, ben, comme je dis, c'est un recueil de 5 comics. Fait que ça peut être quand même un peu long, ça a pris peut-être 3/4 d'heure, 1 heure à lire tout au complet. Mais c'est pas si plate que ça, c'est très standard comme histoire. Il n'y a rien de très complexe. C'est juste qu'on veut s'amuser avec les deux univers puis mettre ça ensemble. Puis ils ont bien fait la job, comme j'ai dit. Alors, pour le short trek Calypso, qui est sorti un petit peu avant la 2e saison de Discovery, contrairement à la première épisode qu'on avait eu, Runaway, cette histoire-là, pour l'instant, elle semble vraiment à part. De mémoire, il n'y a aucun lien qui va se passer là, plus tard dans la saison 2. Peut-être que, puisque dans le fond, une fois quand ils ont sorti cet épisode dans le temps, dans le fond, ils savaient où que la saison 2 de Star Trek Discovery allait aller, parce qu'elle est sortie un mois et demi plus tard, comme j'ai dit. Alors peut-être qu'il y avait déjà un peu pas mal l'idée là, dans le fond ce qui s'en allait pour la saison 3, puis peut-être qu'il va y avoir plus une connexion avec la saison 3, sauf que je trouverais juste ça bizarre que l'épisode d'aujourd'hui ait une connexion avec la saison 3 et non une connexion avec la saison 2. On a vraiment une histoire à part, on va apprendre à connaître un peu le personnage là, de Kraft. Que lui, dans le fond, il est sur une genre de capsule de sauvetage perdue dans l'espace. Il va se faire ramasser par le Discovery, qui est un ordinateur de bord qui s'appelle Zora, qui va avoir rattrapé Kraft, puis l'amener à bord, puis dans le fond, elle va le guérir, elle va s'occuper de lui. Là, tout ça va se passer sur quand même une certaine période. On va apprendre que Kraft, c'est ça, il était blessé, il a probablement été à la guerre, puis en tout cas, il n'y a pas une vie très mollo, d'après ce qu'on peut comprendre. Il a vécu de choses assez graves là, dans les derniers temps. Lui, dans le fond, il veut aller retrouver sa famille, mais en même temps, ben, Zora,
même étant un ordinateur, ben, est comme tout seul, puis elle va comme tomber en amour un petit peu avec Kraft. On va apprendre que le Discovery, ça fait 1000 ans qu'il est tout seul. Tu sais, c'est comme ça fit pas tout à fait avec ce qu'on voit dans le fond là, le Discovery il est rendu tout seul à quelque part, sauf qu'on sait pas dans quel temps qu'on est. On est-tu dans un futur à partir de maintenant? Ben, c'est sûr qu'on est dans 1000 ans, mais est-ce que c'est dans le fond on est dans plusieurs années? On ne sait pas exactement c'est quoi l'affaire, mais ça me donne vraiment l'impression que cet épisode-là va avoir un lien avec la saison 3. Parce qu'en même temps, je veux pas spoiler la fin de la saison 3 ou la saison 2 où est-ce qu'on s'en va. Mais en tout cas, pour ceux-là qui n'ont pas vu la saison 2 au complet. Mais j'ai comme l'impression qu'on va avoir plus une suite à ça en saison 3, mais je me demande juste pourquoi qu'on a une histoire aujourd'hui. Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est le personnage de Kraft n'a pas l'air à reconnaître du tout un vaisseau de la Fédération, fait que c'est sûr que la Fédération n'existe plus vraiment dans ce temps-là, où en tout cas il y a quelque chose qui ne fit pas là, dans l'univers, parce qu'il a l'air d'être vraiment là, sur ses gardes, puis ça a l'air absolument à rien y dire de tout l'environnement qui est sur le Discovery. Fait que ça nous rajoute encore plus de questions dans le fond, où est-ce que cette histoire-là elle rentre en ligne de compte. L'épisode, c'est un épisode correct. Je dirais que je trippe pas tout à fait dessus. Je vous dis, c'est le fun un peu de changer un peu la dynamique. Mais honnêtement, je trouve que c'est juste comme une histoire banale. J'aimerais ça qu'il y ait juste un peu une question de contexte ou qu'il y ait une raison de ça. Peut-être que, comme je dis, peut-être qu'on va savoir un peu où est-ce qu'on va s'en aller là, plus tard cette année quand on va voir la 3e saison. Mais vu hors contexte, c'est comme une belle petite histoire, mais c'est juste que ça ne fit pas tout à fait avec le Star Trek qu'on voit en ce moment. Si on se passe, si tout ça se produit dans 1000 ans. Fait que, tu sais, ça pose des questions un peu, qu'est-ce qui va se passer avec le Discovery à la fin de la saison. Mais en tout cas, c'est tout un peu trop de questions dans le fond, où c'est comme un teaser pour plus tard dans la saison, mais à quelque part, à ce que je sache, on n'aura pas les réponses. Fait que c'est un épisode qui est bizarre, puis c'est comme si ils ont juste voulu faire quelque chose sur le set de Discovery. Ils ont demandé à quelqu'un de filmer un script, puis c'est tout. Dans le fond, on dirait que c'est ça. Alors, honnêtement, ça me laisse un peu sur ma faim. Alors, c'est pas mal ça pour le short trek. Alors, on va embarquer sur l'épisode A Noble for Sharon. Comme dans pas mal tous les épisodes qu'on a là, depuis le tout début là, de la série Discovery. Au début, on a comme tout le temps un montage qui font juste dire en quelques lignes, comme nous en remettre en situation. Ça, c'est si on n'a pas écouté le recap là, en voyant là, plusieurs scènes qu'on avait vues là, dans les épisodes précédents pour nous en placer en situation. On va voir l'officier number 1 qui va se téléporter là, sur le Discovery. C'est un personnage dans le fond là, qui revient là, du pilote original de Cage que j'ai couvert il y a quelques semaines de ça. C'était le personnage dans le fond qui était interprété par Majel Barrett, qui était devenue la femme à Gene Roddenberry. Puis qu'elle a eu un autre rôle là, plus tard là, dans la série. Mais cette fois, le personnage est interprété là, par Rebecca Romaine. Elle, bien sûr, j'ai couvert que j'ai fait la série des X-Men, elle était très présente là, dans les 3 premiers films. C'est sûr que ça reste un personnage très secondaire là, voir quasiment plus un genre de caméo ou si on sait de qui qu'on parle, c'est correct qu'elle est là, mais en bout de ligne c'est un personnage qui sert juste à rajouter dans l'univers. Elle va être téléportée sur le Discovery comme j'ai dit, puis dans le fond ils vont parler des hologrammes là, qui vont switcher là, les hologrammes pour des écrans qui vont communiquer, ils vont arrêter de faire des hologrammes. Plus une question d'enlever des choses qui ne fitaient pas avec l'univers. Si mettons on saute dans la série originale par la suite, on dirait qu'on fait des petites corrections. Un petit spoiler que je vais faire en ce moment, c'est pas la seule fois qu'on va faire un peu des corrections pour bien tomber là, dans la série originale. On ajuste des choses, probablement à cause des plaintes là, des fans de Star Trek.
puis qu'il disait que ça fitait pas, ben on ajuste des choses, comme que la dernière fois on avait ajusté la chevelure des Klingons. Mais honnêtement, je trouve ça plate qu'ils tiennent pas leur place. Je comprends que c'est les fans qui payent pour qu'ils soient là. Ils ont payé pour quelque chose qu'ils veulent voir. Mais l'autre côté, ils essaient de faire une nouvelle vision. Puis là, je veux dire, ils font comme céder. Puis là, ils se disent, bon, ben, ok, c'est beau. On va remettre les Klingons un peu comme qu'ils étaient avant. Puis là, on va oublier les hologrammes. Puis on va redevenir avec le conventionnel écran. Tu sais, je le sais pas. Tu sais, ça me dérangeait vraiment pas que c'était des hologrammes dans la saison 1. Je trouvais qu'en même temps, on se met à jour. C'est comme une progression naturelle du jour d'aujourd'hui. Quand on est rendu dans 350 ans d'aujourd'hui, ben peut-être qu'il y a des choses qui vont avoir changé d'aujourd'hui. Tu sais, en tout cas, je sais pas. Je me dis juste qu'il aurait pu continuer dans la même veine. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas. Je sais qu'il y en a que ça les dérangeait beaucoup de voir les Klingons qui étaient chauves et qui n'avaient pas un cheveu sur la tête. Je sais qu'il y en a que ça les dérangeait beaucoup, mais moi je vois juste comme une interprétation nouvelle, puis on veut donner un peu du sang nouveau sur l'univers de Star Trek, puis j'étais pour ça à 100 à l'heure. Comme que dans le fond, dans le film original de Star Trek, on avait redessiné les Klingons qui étaient vraiment pas comme dans la série originale. Puis je sais pas, j'étais pas né une fois que le premier film de Star Trek est sorti. Mais je suis certain un peu qu'il y a des gens qui se sont plaints sur la série. Mais si on a Star Trek aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce film-là. Puis à cause de ce film-là, ben, on a eu de Next Generation. Puis tout à cause de tout ça, ben c'est pour ça qu'on a du Star Trek aujourd'hui. Parce que le Star Trek a voulu évoluer. On a évolué en montrant des nouveaux Klingons, puis en voulant aller de l'avant, pas en voulant rester avec une image du passé. On a voulu aller de l'avant. Là, j'ai juste comme l'impression qu'on va juste rechercher les affaires pour rester là, pris dans l'univers qu'on a déjà établi. Puis on veut pas un peu agrandir. Mais en tout cas, ça c'est un débat, je pense que j'ai déjà parlé là, quand on voyait l'Enterprise, puis quand on était comme en train de voir encore les mêmes personnages, là, même si Sarek qu'on avait vu là, dans la première saison, le père à Spock, ou même en voyant Spock tout court, on rétrécit l'univers, on l'agrandit pas. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait les choses aujourd'hui. On fait juste retravailler les choses qu'on connaît. On n'essaie pas d'agrandir. Number One et Pike sont comme d'accord pour dire que il y a quelque chose qui marche pas avec Spock qui est accusé de meurtre. Ça marche pas tout à fait avec le personnage. Puis dans le fond, ça va être pas mal la fin là, du personnage là, de Number One là, pour l'épisode. Elle sera plus importante là, pour aujourd'hui. On va aussi nous rappeler que Tilly, dans le fond, elle avait eu la mémoire du personnage de May, que c'était dans sa tête, puis il y avait un blob qui s'était formé une fois que Stamets avait retiré comme le virus de elle, puis c'est ça. Fait qu'on fait comme un peu nous rappeler de ça. On va voir Tilly que... Bon, le blob est rendu dans le petit cubicule où Stamets était là, pour pouvoir faire les sauts intergalactiques que le Discovery peut faire. Là. Puis on voit quand même que Tilly, tu sais, un peu qui était là. Ça, j'en ai parlé aussi là, dans le livre la semaine passée. Quand on parlait de The Way to the Stars, puis ça fit un peu avec le personnage qui a dit que elle était une autre personne là, quand elle était jeune. Le personnage de May dans le livre n'apparaissait pas. En tout cas, s'il apparaissait, je me suis vraiment pas rendu compte. Elle avait un autre surnom. Mais en tout cas, je l'ai pas vu du tout dans le livre. Ce que je trouvais quand même un petit peu dommage. Dans le fond, là, ça aurait été pas pire qu'il y ait un lien sur cette affaire-là. Mais en tout cas, c'est pas grave. On va comprendre que le blob a quand même une petite connexion avec Tilly, parce qu'elle va comme essayer là, d'y toucher la main au travers de la vitre. Mais on peut comprendre que le blob ne veut rien de mal à Tilly. Puis dans une autre place sur le Discovery, il va y avoir comme un petit caucus là, à une table. Il va y avoir Saru qu'on va apprendre qu'il y a un rhume. Puis il y a un personnage là, il a comme une tête de poisson. Que lui il va arriver puis il va dire que lui il avait un rhume la semaine passée. Tu sais, ça ramène un peu. Tu sais, c'était une blague qu'on avait eue. D'après moi, c'est la semaine passée là. En tout cas, il me semble que c'était avant ça, mais
On avait vu ce personnage-là quand ils sont rentrés là, dans un ascenseur, puis il avait éternué. En tout cas, c'était un petit peu dégueulasse, mais ça restait une blague. Puis là, on va apprendre aujourd'hui que, dans le fond, on dirait qu'il y a comme un lien avec tout ça. Je trouve que on a viré une blague en quelque chose qui était comme un peu important. Dans le fond, c'est pas l'affaire du rhume. Mais, tu sais, c'était juste une petite blague qu'on avait vue. Puis là, ben, on la ramène un peu au front. Mais en soi, le rhume reste quand même isolé. Je vais l'appeler tête de poisson. Là, j'ai pas son nom. Mais on va voir que la face à Suru, il y a plus qu'un rhume. Il est bien grippé. Ça va pas vraiment du tout son affaire. On va avoir Pike qui va arriver là-dedans. Il va discuter avec Burnham, puis dans le fond, c'est juste une idée qui va être clôturée à la fin. On va voir Burnham que dans le fond, qui va refuser d'être à l'avant-plan pour aider Spock. Elle se dit qu'elle est mieux de se tenir en arrière. Puisque elle pourrait plus faire peur à Spock que d'autres choses. Fait qu'elle va décider plus de se retirer. Ça va être un peu l'idée qu'on va essayer de travailler pendant tout l'épisode. Il y a plusieurs choses qui vont se passer plus tard pour y faire changer la vie. Puis pendant qu'ils sont en train de discuter, ben, le Discovery va être arrêté comme par un genre de soleil sec qui est genre organique. Là. C'est genre une grosse lune, ou en tout cas c'est quelque chose qui est supposément organique. C'est ce qu'on va l'apprendre un peu plus tard. Mais ce qui est bien, là, c'est qu'on a tout de suite comme placé quelques petites idées pour tout l'épisode. On a placé les virus. Il va y avoir des virus là, un peu partout là, dans l'épisode. Dans le fond, c'est ça, on nous a remis en situation. Puis je dirais que juste avec l'intro, je trouve que ça fait quand même un épisode de Star Trek. On a quelque chose, une journée bien banale, si on veut, là, de Star Trek. Avant, on avait l'Enterprise. Puis on termine avec un genre de cliffhanger avec qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est quoi qu'on vient de tomber face à face avec. Puis c'est exactement ça qu'on a. Ça fait la deuxième épisode qu'on a cette saison qui ramène quand même avec du Star Trek traditionnel et non avec juste une histoire qui est comme en continu. Mais en tout cas, je vais en parler plus à la fin. On va voir que ça va être un peu l'idée de l'épisode aussi, de faire un peu un épisode traditionnel. On va revenir dans le fond du générique. Puis on va se rendre compte que les traducteurs universels, ils marchent vraiment pas bien. On avait vu un petit peu là, dans le caucus, on avait eu Tête de Poisson justement qui disait qu'il y avait un petit peu de misère avec son traducteur. Puis ça va revenir. C'est peut-être là aussi que j'ai pris un peu l'idée. On avait vu Tête de Poisson avec son rhume la semaine passée. Puis là, on en reparle de ça. Il y a ça aussi que je me dis, tu sais, on a mis juste un petit détail que lui, il avait un problème avec son traducteur, puis ça va être comme un gros point sur l'épisode. Tu sais, des fois, juste des idées qu'on voit qui sont juste comme aléatoires. Je trouve des fois ça rajoute. Mais tu sais, je peux pas me plaindre là-dessus parce que depuis le début de la deuxième saison, on a eu une couple de petites affaires aléatoires qu'on nous a pointées. Puis on a eu plus de développement avec les personnages, tout ça. Fait que dans la globalité, je peux pas vraiment me plaindre de qu'est-ce qu'on a. On a des nouveaux personnages qu'on les connaît juste un petit peu rapide. Mais c'est juste que je me disais qu'on nous remettait juste un petit détail, puis finalement, ça va devenir bien gros pour plus tard dans l'épisode. Quand je pense que ça aurait pu être juste une petite affaire là, pas rapport. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait un épisode à faire, puis il fallait mettre plein de choses qui vont se passer au travers de l'épisode. Puis la question là, du traducteur universel, c'est un très gros morceau là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Ce qui va être drôle un peu dans tout ça, sûrement que vous me voyez venir là, quand on a le traducteur universel dans cette scène-là. Pour l'instant, on se parle en français en ce moment, puis quand on écoute l'épisode en anglais, ça fait toujours drôle de voir dans des films ou des émissions, en tout cas, quand on écoute quelque chose, puis tout d'un coup, on nous fout du français, que les acteurs parlent français, puis là, il me semble qu'on les analyse, voir qu'est-ce qu'ils disent, puis ils disent-tu bien ou pas. En tout cas, le français que Pike utilise, il est très cassé, puis il y a des choses
qui sont comme un petit peu écrits par quelqu'un qui a pas l'air à savoir exactement c'est quoi le français. Puis en même temps, l'acteur qui fait Pike, il a l'air d'être pas très très à l'aise à parler français. Mais c'est juste des choses qui sont drôles à voir. Puis en tout cas, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi je trouve juste ça bien drôle. Là. Puis j'écoute 2-3 fois, je vais reculer, puis je vais la réécouter, je vais juste voir comment ils ont dit ça. C'est sûr que des fois, je comprends même pas ce qu'ils ont dit à la première écoute, et il faut que je le recule 2-3 fois parce que l'accent est tellement prononcé. Mais en tout cas, c'est juste des petits moments qui sont le fun à écouter. Fait qu'on va comprendre que Saru il a appris plein de langages terriens. Il va avoir de l'espagnol à quelque part, puis lui il va avoir tout compris de ça. Il a juste eu ça à faire, juste comprendre des langages terriens. Plus tard dans l'épisode, ils vont dire qu'il a appris 94 langages. Puis je sais pas, il doit y en avoir 60 qui viennent de la Terre. En tout cas, c'est ce que je me dis quasiment à partir de là. Parce qu'il y a tellement de cultures qu'il a pu apprendre. Puis pourquoi qu'il en a appris. On tombe sur 2 langages terriens qui sait tout de suite. En tout cas, je comprends pourquoi qu'on le fait. Parce qu'on est des terriens. Puis c'est plus facile en fait de contexte. Mais juste par logique, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est juste qu'il faudrait que j'en parle. Saru, on va apprendre que son rhume, c'est dans le fond, c'est une phase qu'il a qui annonce qu'il va mourir ou que plutôt on va devoir le tuer parce que sinon il va virer en démence. C'est un épisode qui va travailler beaucoup la relation de Saru et Burnham. Dans la première saison, Saru et Burnham étaient vraiment tout le temps un peu des opposés. On peut voir que dans cet épisode-là, ils se sont pas mal unis. On va faire un parallèle un petit peu plus tard avec Saru et sa sœur à lui, puis Burnham et Spock. On va faire des parallèles là-dessus, puis en même temps, on va faire comme un parallèle avec l'idée que Saru et Burnham, c'est comme une famille ensemble, puis qu'ils ont appris au travers du temps à se comprendre, puis à trouver des terrains d'entente. Puis c'est ça, dans le fond, ce qui est des frères et sœurs ensemble, si on veut. Fait que c'est un thème qui va revenir souvent là, dans l'épisode. Pendant ce temps-là, à l'ingénierie, on va voir le personnage de Jet Reno qu'on n'avait pas vu depuis la fin du premier épisode qui va s'en repointer. Ça va être la première fois que Tilly va la voir. Ça fait genre un mois qu'elle est sur le Discovery, puis là, elle vient de le croiser. En tout cas, c'est sûr que c'est un gros vaisseau, peut-être, là. Mais Jet Reno était pas sur le dos. Je veux dire, elle était correcte. Fait qu'elle s'est probablement bien promenée. Puis Tilly aussi, en bout de ligne. Fait que je comprends pas exactement pourquoi ils se sont jamais rencontrés. Je comprends que pour nous, c'est la première fois qu'on les voit ensemble. Mais je veux dire, c'est comme. Je trouve juste ça drôle, dans le fond, qu'on mette les deux personnages qui viennent juste de se rencontrer, que ça fait un mois qu'ils sont à la même place, puis ils se sont pas rencontrés, là. On va avoir Reno puis Stamets qui vont faire un genre de combat de coq, savoir qui est le meilleur ingénieur. Puis dans le fond, les deux vont pouvoir se lancer à balle sur chacun un cas, puis juste pour voir que dans le fond, les deux sont bons. Ils vont travailler sur un virus qui est tout sur le vaisseau, dans le fond, que la sphère dehors, là, où le soleil sec, comme que j'ai dit, où le soleil éteint, il a lancé sur le vaisseau, puis ça va faire tout un peu dérégler le Discovery. Puis avec toutes les choses qui se passent à l'ingénierie, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de régler un problème. Puis en tout cas, c'est Reno et Stamets, finalement, c'est ça. Ils vont trouver comme un terrain d'entente que finalement, ils vont en prendre un peu à s'apprécier grosso modo. Mais en faisant toutes les choses, le virus ou le blob qui était dans la petite cabine, elle va se libérer, puis elle va se coller à Tilly. Ils vont mettre Tilly dans la cabine, puis on va apprendre encore que Tilly est pas vraiment menacée par le blob. Mais c'est parce que quand on dit blob, moi je reviens au film qui était un remake dans les années 80. C'était un remake du film de Blob de plusieurs années plus tôt que j'avais pas vu. Mais en tout cas, la version 80, il y avait quelqu'un qui avait un blob sur le bras, puis dans le fond le blob mangeait.
Fait que ça joue un peu dans la tête à voir que Tilly se fait pas manger par ce blob-là, mais on appelle ça en plus le blob. En tout cas, je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais en tout cas, moi ça me joue dans la tête un peu. Je me dis, pauvre Tilly, elle va perdre son bras. Mais en tout cas, c'est pas le cas. Ce qu'ils vont arriver à déduire, c'est que le blob, depuis le début, il veut communiquer avec Stamets. Puis par le fait même, ben, ça va allumer à Burnham et Saru que la sphère veut communiquer avec le Discovery. C'est pour ça qu'elle envoie un virus, comme que le blob envoie un genre de virus à Tilly pour communiquer avec Stamets. Fait que, tu sais, on a un peu la même idée sur deux fronts. Burnham et Saru vont ramener ça à Pike, dire que la sphère, elle essaie de communiquer avec eux autres. Elle veut pas les attaquer, elle veut juste envoyer une manière de leur dire je veux passer, dans le fond, mon histoire avant de mourir. Ça va être un peu compliqué pour Pike d'accepter ça, mais éventuellement, il va accepter ça parce que lui, dans le fond, il était prêt à faire à peu près sauter la sphère, ou en tout cas s'arranger pour qu'il puisse être dégagé. Ce que je trouve bien, c'est comme je disais tantôt, ça ramène vraiment une histoire de Star Trek. Mais on dirait que sont comme réticents à vouloir faire du Star Trek. On regarde les personnages puis ils se disent ouais, mais moi je veux faire la guerre. Puis là, c'est comme je veux dire, c'est ma job. Il faut que j'essaie de comprendre ça. Puis je veux dire, c'est ma job de faire ça. Mais c'est comme le plan B. C'est comme Pike, il pense pas un peu de voir ça en premier. C'est ça que je trouve un petit peu bizarre par contre. On a une autre atmosphère. C'est sûr qu'on est plus dans un autre temps. Puis ça paraît qu'on n'est pas comme dans l'ancien Star Trek, si on veut, où est-ce qu'on pensait plus à faire la paix avec quelque chose, où on essayait de plus de découvrir des choses. Mais en tout cas, je trouve juste ça que c'est plate en plus que la manière que Pike réagit, que ça a l'air comme c'est vrai que c'est ma job. Je trouve que ça sortait pas assez franc de son côté, puis je trouve juste ça plate. C'est sûr qu'en même temps, Pike, lui il y avait les coordonnées de Spock qui est en train de s'en aller dans une navette, puis le fait de tout faire ce taponnage-là, ils ont perdu la trace de Spock, mais dans le fond, c'était pour le bien, c'était la meilleure décision à prendre. Mais en même temps, c'est ça, il est un petit peu se plate parce qu'il se dit que probablement qu'on se repose que Spock s'en va. À l'ingénierie, il y a le blob qui va prendre le contrôle de Tilly. Une fois qu'ils vont comme trouver un jargon dans le fond pour faire une chirurgie. Puis, comme hypnotiser Tilly, puis finalement, c'est ça, elle devient le personnage de May. Puis ça veut dire une autre chose. Mais elle va lui dire que c'est pas une bonne affaire d'utiliser la technologie de sauter le saut intergalactique, que c'est pas une bonne idée. Fait que c'est encore là un peu comme les hologrammes puis les view screens. C'est quelque chose qui ne marche pas avec Star Trek 66. Fait que on veut comme un peu effacer tranquillement des affaires que le début de Discovery était un petit peu trop high-tech pour Star Trek 60 des années 60. Puis là, on est comme en train d'enlever plusieurs technologies pour pouvoir mieux rentrer dans l'air avec eux. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que ça, c'est un petit peu exagéré comme technologie. Par contre, je suis pas nécessairement fâché un peu d'un côté que peut-être qu'on commence à regarder que c'est peut-être pas une bonne affaire, le saut intergalactique. Parce que je veux dire, ça sert à quoi d'avoir un warp drive une centaine d'années plus tard quand on est avec Jean-Luc Picard? Ça n'a comme pas rapport. Fait que c'est sûr que peut-être regarder d'un côté que le saut intergalactique qui est pas une bonne affaire. C'est peut-être quelque chose qu'on doit adresser quelque part. On va retrouver Saru et Burnham dans les quartiers à Saru, que lui, dans le fond, là, il est prêt à se faire tuer. Dans le fond, il va se faire sacrifier. On va avoir encore un peu de moments intimes avec Saru et Burnham, juste comprendre que dans le fond ils sont plus proches que jamais que dans le fond ils tiennent l'un à l'autre. Mais je me dis, c'est quoi, il fallait qu'elle coupe ses ganglions puis ça l'aurait tué Saru. En tout cas, c'est juste bizarre comment c'est fait. C'est sûr que c'est une espèce qui est pas humaine, fait que peut-être qu'en se faisant enlever les ganglions,
ben, il sera mort là, mais les ganglions vont tomber, qui va faire que Saru va se poser beaucoup de questions par la suite. C'est quelque chose qui va pas comprendre, parce qu'après ça, il va tout se remettre de ça. Il va tout être à 100% après ça. Là, il va tout être en santé, puis il va se sentir avec la force intérieure, puis il va tout bien aller. Fait que quelque chose qui va s'en venir pour les prochaines semaines. Honnêtement, je me rappelle un petit peu de le prochain épisode ou comment que ça va aller là, avec le personnage de Saru. Mais sans plus. Fait que j'ai quand même juste hâte un peu de revisiter. Mais encore là, on essaie d'enlever des affaires à Saru, comme ces ganglions qui apparaissent tout le temps avant le danger, que dans le fond, ça peut comme devenir redondant à chaque fois que quelqu'un peut mourir, ces ganglions sortent. Après un bout, on a compris l'idée. Fait que encore une idée là, qui venait de la saison 1, qu'on a dit, on flush ça, on s'en va ailleurs. C'est sûr qu'en même temps, on va travailler sur le personnage de Saru qui va prendre un petit peu plus de confiance en lui-même. Mais est-ce que c'est peut-être trop tôt? Je sais pas. À long terme, Discovery, ils veulent que ça soit 3 saisons, que ça soit 7 saisons. Je le sais pas. C'est sûr que si maintenant on s'attend à ce que ça fasse peut-être 5 saisons, c'est sûr peut-être qu'on fait un peu beaucoup d'avancement là, sur le personnage, parce que là dans le fond il va revenir carrément là, sur l'origine de son personnage là, à la source. Il va se mettre à questionner ça, quelque chose que je m'aurais peut-être pas attendu qu'on fasse ça tout de suite sur un personnage, peut-être un petit peu plus loin, mais pas au début de la 2e saison, puis qu'on change drastiquement le personnage. Mais encore là, on va le voir un peu plus là, dans les prochains épisodes. Je m'en rappelle pas exactement là, de tout ce qui va se produire. J'ai comme un peu là, des vagues mémoires là, de ce qui va se passer, mais pas à 100%. Fait que c'est sûr qu'on va le couvrir ensemble. Comme j'ai dit tantôt, Burnham va aller revoir Pike, puis elle va avoir revenu sur sa décision qu'elle avait au début de l'épisode. Il fallait voir ça venir, mais c'était le cheminement qu'elle devait faire dans tout l'épisode. Puis je dirais même, on avait le soleil éteint qu'on avait de toute cette histoire-là, qui faisait Star Trek, puis même juste avoir une idée au début de l'émission, puis avoir une idée qui est clôturée par la fin. Je trouve que ça vient une histoire isolée pour l'émission d'aujourd'hui, puis je trouve ça le fun. Quand on a parlé de la première saison, il y a des épisodes qui semblaient plus être une émission qui pourrait durer 3 semaines, puis qui était juste coupée 2 fois au travers. Il y avait comme des fois, on dirait pas de coupure. Là, on a vraiment une histoire isolée, quasiment à chaque semaine. Fait que, je trouve ça le fun, encore une fois, là, pour la 2e saison. Toutes les histoires sont un peu isolées à chaque semaine, mais ayant quand même une globalité là, qui va tout englober. Mais je trouve que la structure qu'on a depuis le début, je trouve que c'est bien le fun. L'épisode va finir dans le fond que le Blob va avoir réussi à distraire Reno puis Stamets pour que il fait comme engloutir Tilly dans un genre de cocon. Fait que l'épisode finit comme ça. Je dirais que l'épisode servait à juste comme corriger encore du Discovery saison 1. Il y a des points qu'on n'aura pas vraiment avancé. Dans le fond, avec l'histoire de Tilly, on a avancé un peu avec le Blob puis le personnage de May. Puis dans le fond le Mycelial Network qui se promène dedans là, une fois qu'ils font les sauts intergalactiques. On va avoir parlé de ça un peu, qu'il va y avoir probablement là, plus de développement là, dans les prochaines semaines. Mais à sa base, aujourd'hui, je pense qu'il servait vraiment à régler là, quelques petites affaires là, qui traînaient, qu'il voulait comme enlever, là, qui le tannaient, là, les écrivains pour le Discovery. Ils ont comme réglé quelques petites affaires, puis en plaisant aux fans aussi là, pour régler des petites affaires. Puis c'est correct d'un côté, mais on a mis ça aujourd'hui. C'était comme l'épisode où on garochait tout ça. C'est quand même un épisode qui est quand même correct, puis qui rappelle beaucoup de Star Trek. Mais une fois que l'épisode termine, j'ai comme juste l'impression qu'il s'est rien passé. Autant que je veux qu'on ait du Star Trek, que des fois on a rien qui se passe théoriquement depuis le début de l'épisode jusqu'à la fin.
on n'a pas eu vraiment de choses qui vont changer parce que souvent les épisodes qui passaient là, il y a 20 ans de ça ou 30 ans de ça, ben dans le fond tu pouvais écouter tous les épisodes là, dans n'importe quel ordre puis ça change rien. Dans le Discovery, ben, on a quand même pas le choix de les écouter dans un tel ordre. On peut pas sauter, on peut pas écouter la première épisode puis sauter à la 5e puis revenir à la 2e après ça. Puis, c'est quelque chose qui marche pas tout à fait. Mais j'embarque un peu là, dans le moule de la saison. Puis, je trouve juste que là, c'est comme un peu l'inverse que je vais dire. Je trouve que je m'attends à quelque chose puis finalement, on n'a rien fait aujourd'hui. Fait que ça me laisse un peu amer, mais pas si pire que ça. C'est juste qu'on a eu un très bon début comme saison, puis là, ben, je trouve que on dirait qu'on perd un peu nos pieds, là. Fait que, en tout cas, c'est pas plus grave. On va voir qu'est-ce que ça va donner là, dans les prochaines semaines, en espérant que, dans le fond, on a éclairé qu'est-ce qu'ils voulaient faire, point de vue scénario, puis régler les affaires techniques. Juste espérer qu'on n'aura plus là, d'épisodes comme ça aujourd'hui, puis qu'on va passer à autre chose, puis on va vouloir continuer un peu là, de l'avant, puis qu'on fasse encore du Star Trek, puis qu'on s'amuse encore. C'est un épisode qui est un petit peu plus sérieux, puis beaucoup plus dramatique aujourd'hui comparé aux dernières semaines. Puis il n'y avait pas grande légèreté aujourd'hui. Ce que j'avais beaucoup aimé, là, je pense les 2 premiers épisodes, c'était un petit peu plus relax, puis on se sentait un petit peu plus là, à l'aise. Plus dramatique aujourd'hui, ben c'est correct aussi qu'on change un peu là, le rythme, puis ça c'est correct. Mais hâte de voir qu'est-ce que la semaine prochaine là, va nous apporter. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, jeudi ou vendredi plutôt, on va se ramasser avec l'épisode de la première là, de Star Trek Lower Decks. C'est une série animée qui commence cette semaine, si vous n'étiez pas déjà au courant. Puis comme que je vais faire pour la saison 3 de Discovery, ou que j'ai déjà fait pour la série Picard au début, que dans le fond qui m'a lancé sur Star Trek, la nouvelle ère de Star Trek. Je vais le couvrir à chaque semaine. Dans le fond, il faut s'attendre à ce que ça sorte à chaque semaine. Mais bien sûr, je veux terminer la saison 2 de Star Trek Discovery. Fait que les 2 épisodes vont sortir chaque semaine. En début de semaine, ben on va avoir l'épisode de Discovery. Puis par la suite, ben, on va avoir l'épisode de Lower Decks. Puis ça va vraiment bien tomber que à la fin de Lower Decks, on va avoir Discovery qui va commencer la semaine suivante. Puis ça va coïncider avec le même nombre d'épisodes qui reste à couvrir pour Star Trek Discovery dans la 2e saison. Fait que tout a bien tombé comme par hasard, mais faut croire que c'était écrit quelque part dans le ciel. En tout cas, fait que n'oubliez pas de suivre sur Facebook, voir des choses que je publie. Si des fois les films que je publie pourraient vous intéresser, ben vous pouvez suivre sur Facebook ou sur Twitter. Bien sûr, vous pouvez commenter aussi sur les épisodes, voir si, mettons, je suis dans le champ, si j'ai raison, j'ai pas raison, y a-t-il quelque chose que j'ai pas vu, quelque chose que je devrais parler. C'est toujours bon d'en discuter, dans le fond. Fait que gênez-vous pas. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.